Petit zoom sur mon décolleté. Je le trouve canon. Voilà, ça c'est fait. On se retrouve aujourd'hui pour crash tester le maquillage de chez Kiko. C'est parti. J'ai réussi à trouver quelques petites pépites chez Kiko, toutes soldées. Je tiens à préciser que Kiko, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans leur magasin. C'est que vous avez toujours en fin de série des soldes, mais exorbitantes. Ça va de moins 30, moins 50, moins 70% sur énormément de produits. Donc je suis restée vraiment dans la zone de tous les produits soldés pour pouvoir déjà pas dépenser trop d'argent et en plus de ça prendre vraiment un maximum de produits. J'ai pas trouvé de base chez Kiko, peut-être dans la boutique où j'étais elles étaient en rupture de stock. Du coup la base que j'applique c'est ma base préférée, c'est celle de chez The Ordinary. Donc c'est la Height Adherence Silicone Primer. Donc à la base de silicone, pour les personnes qui n'aiment pas ça, vous n'allez pas l'apprécier, mais pour les personnes que ça ne dérange pas de mettre du silicone sur le visage, c'est de loin ma base la plus préférée. Et en rapport qualité-prix, elle est juste dingue. Je crois qu'elle coûte à peine 10 €. J'ai pris un fond de teint, donc le Unlimited Foundation fond de teint longue tenue. Donc à voir si c'est vraiment longue tenue. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Fond de teint fluide, longue tenue, maquillage parfait toute la journée avec un FPS 15. Et je l'ai pris en teinte Warm Beige 15. C'était la teinte la plus claire qu'ils proposaient. Et je pense que ça va être normalement ma teinte. Donc c'est un format pompe, moi j'aime bien ces formats là, c'est quand même assez liquide, moi j'aime bien ce genre de fond de teint, par contre ça m'a l'air un peu jaune, j'en remets 2 couches parce que je trouve que la couvrance elle est pas très haute. Les fonds de teint liquides comme ça c'est de loin mes préférés quand ils sont pas trop secs parce que sinon ça me va pas, mais j'aime beaucoup leur couvrance parce qu'ils ont un fini seconde peau. Je vous en parlais souvent, d'ailleurs il faut que je me le rachète, le fond de teint HD Liquid Coverage de chez Catrice qui coûte à peine 3 ou 4 € je crois. Il est mais incroyable, c'est mon fond de teint préféré et vraiment vous avez un fini seconde peau avec. Là le fond de teint Kiko il est pas mal hein, franchement fini assez naturel. Assez couvrant je trouve, il a une couvrance plutôt moyenne je dirais, moyenne qui couvre quand même pas mal hein. Regardez mon dessous des yeux par rapport à la couleur. Au niveau de la teinte, je me suis pas trompée. Bon, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Il n'y en avait que 2. Une teinte assez foncée et cette teinte-là. Donc, on va voir au niveau de la tenue. De toute façon, je vais tester un spray fixateur en fin de vidéo de chez NYX, par contre, que je viens de m'acheter, qui a l'air vraiment pas mal avec... C'est le Dewy Finish Fini Velouté. Mais j'en ai marre de dire en anglais et en français juste après ou à l'inverse. Par contre, il a un fini légèrement glowy au niveau de mon nez, là, je trouve. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Si vous avez un type de peau plutôt sec, je pense que ce sera un fond de teint qui va totalement vous convenir. À l'inverse, si votre peau est grasse, ça va faire ressortir encore plus le côté gras et brillant de votre visage. Il va pas du tout vous convenir. Il s'étale plutôt bien, rien à dire. Vraiment, il est validé. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint. J'ai pas pris d'anti-cerne, donc là, celui que je suis en train de mettre, c'est celui de chez Primark que j'avais testé dans ma vidéo crash test Primark que je vous glisse juste ici si vous voulez la voir. Franchement, je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Il n'a pas une très haute couvrance, mais il a une couvrance assez naturelle avec un fini vraiment très naturel et c'est une couvrance qui me va parfaitement en ce moment vu que j'ai pas beaucoup d'imperfections et pas énormément de cernes. On va poudrer le teint avec la poudre Holiday Gems, je sais pas comment on le dit. Donc moi je l'ai prise en White Chocolate. Alors le nom paraissait étrange parce que c'était des noms un petit peu genre de bronzer. Ce sont des poudres de baking, donc poudre cuite visage. Donc moi c'est la teinte 01 White Chocolate. Poudre visage cuite pour matifier et fixer, parfumée au chocolat. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle chocolat. Ça sent, mais c'est tout petit, quoi. C'est plutôt joli. J'aime beaucoup le fini. C'est pile poil ma teinte. Elle est pas mal, cette petite poudre. Elle matifie bien. Par contre, c'est pas un effet très, très mat. J'ai d'autres poudres qui ont un effet beaucoup plus mat que ça. Mais je trouve qu'elle fait le taf, quoi. Elle a un fini peau de poupée. J'aime beaucoup. Elle est validée, la petite poudre. Franchement, elle a un très beau fini. Elle est vraiment trop jolie. J'aime beaucoup. Validée, validée, validée. J'ai pas trouvé de bronzer qui me convenait. C'était que des bronzers à fini mat. Et comme vous le savez, moi, j'adore ce qui est satiné. En ce moment, celle que j'utilise tout le temps, c'est celle de chez Yves Rocher. Mais vraiment, quand je l'ai découvert dans mon crash test, encore une fois, je vous le dis juste ici, une pépite ce bronzer.
Regardez, oh j'adore. Pour l'instant, j'apprécie plutôt beaucoup mon teint. Non mais vraiment. J'ai pris un blush, je vous assure que quand je l'ai swatché sur la paume de ma main, je me suis dit, il me le faut absolument. Il n'y en avait plus dans le petit bac où il y avait tous les blushs, il n'y avait que le modèle d'Expo, mais qui était swatché et utilisé par énormément de monde, donc j'allais pas prendre celui-ci. J'ai demandé à une vendeuse et par chance, il en restait un seul qui était caché. Elle est venue me voir, elle m'a dit, regardez, j'en ai trouvé un. J'étais tellement contente, enfin vraiment, il est magnifique. Donc c'est le Lost in Amalfi Bake Blush et c'est en teinte 04 Amarance Hills. Amarant Hills. Amarance Hills. Je sais pas comment on le prononce. Alors, au premier abord, ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, non, ça va être beaucoup trop foncé. Mais je sais pas pourquoi, mon doigt s'est dit, tu vas swatcher et tester sur la paume de ta main. Je l'ai fait et la couleur était juste incroyable une fois swatché. J'espère que le résultat sera le même sur mes joues. On va tester tout de suite. Oh, très poudreux. Ouh là 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 là. Oh, faire doucement. On va estomper ça avec mon pinceau à poudre. Il est beaucoup trop pigmenté, mais regardez-moi ce fini. Ah! J'en ai mis sur le bout de mon nez, regardez. Oh non, mais il est trop pigmenté. Ah! Franchement, je suis pas du genre à aimer les roses très fuchsia comme ça. Mais alors lui, je sais pas, je l'aime beaucoup. Il est canon, j'aime trop. Je l'aime beaucoup, par contre, faut y aller de main morte, les gars. Faut vraiment y aller hyper doucement pour prélever parce que déjà, d'une part, il est très poudreux et en plus, il est tellement pigmenté que ça va faire tout de suite assez kitsch, assez too much, des joues excessivement roses. Je vais fixer mon teint avec un petit produit qui vient de chez NYX que j'ai acheté également quand je suis allée faire mes petites boutiques à Kiko. Donc, c'est le Fini velouté, donc longue tenue, vaporisateur de fiction. Il le faisait en petit format. Je me suis dit, il y a moyen que j'aime pas trop, on ne sait pas. Donc j'ai pris le petit format pour tester. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Spray fixateur de maquillage, c'est tout. Et c'est parti! Waouh, j'en ai mis trop dans. J'espère qu'il va bien sécher parce que là... Donc Fini velouté, je vous avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va avoir un effet un peu teint de velours, teint de poupée. Je sais pas du tout ce que ça donne, Fini teint velouté. Le temps que ça sèche, je vais faire mes petites recherches sur internet. Alors, exiger la perfection d'un maquillage frais qui tient toute la journée grâce au spray fixant NYX. Au Fini éclat frais rosé matinal. Spray multi-usage léger et rafraîchissant. Au Fini velouté pour un maquillage tenu longue durée. Donc c'est longue tenue et un teint frais du matin quoi. Sourcil fait hors caméra en attendant que le spray sèche intégralement. J'aime beaucoup le rendu. Ça a un rendu un peu glowy mais pas trop. C'est-à-dire que c'est plutôt vraiment frais. Comme ils disent, genre quand on se lève le matin, un peu comme si vous aviez une rosée du matin sur le visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça a un rendu que moi personnellement j'aime énormément. Si vous avez la peau grasse, je vous le déconseille. Si vous avez la peau à plutôt tendance sèche et que vous recherchez à apporter de la lumière, du frais, du glowy sur votre visage, je vous le recommande à fond. Il est vraiment top ce spray fixateur. Pour les yeux, j'avais déjà une petite palette que j'adore et je me suis dit que j'allais tout simplement vous montrer comment je me maquille plutôt légèrement, en règle générale tous les jours quand je tourne pas de vidéos pour Instagram ou autre, quand je fais des maquillages assez sophistiqués. J'utilise tout simplement cette toute petite palette avec uniquement 2 couleurs. Je vais venir creuser mon regard avec le marron et le côté satiné, je vais le mettre donc sur la paupière mobile. Et j'aime beaucoup ce rendu, ça a vraiment un rendu de maquillage très frais de tous les jours et j'adore. C'est un marron un peu terre cuite et j'aime beaucoup le rendu et je viens en mettre tout simplement au niveau de ma paupière, au niveau du creux, et je viens l'étirer en fait pour qu'il vienne limite se fondre avec le bronzer, et le rendu je le trouve mais juste trop beau quoi, j'adore. Le pinceau que j'utilise si vous êtes intéressé, c'est le T22 de chez Noge Beauty. J'ai 10% de réduction si ça vous intéresse. Je vous ai mis le code en barre d'infos, mais sinon c'est tout simple, c'est juste Estelle. Vous bénéficiez de 10% donc sur vos achats, et ils font des kits de pinceaux cruelty free vegan avec des fossiles et des paillettes. Enfin bref, leurs produits sont juste incroyables, je les aime trop, je vous les recommande. Si vous voulez des kits de pinceaux, que ce soit pour le teint, pour les yeux, ils sont vraiment trop bien. Ce sont de loin mes pinceaux préférés. D'ailleurs, celui avec lequel j'ai mis ma poudre, c'est un de chez Noge. Celui avec lequel j'ai mis mon blush également. J'adore leurs pinceaux, c'est incroyable. Et les fossiles sont incroyables. Et avec mon doigt, je viens prélever du satiné et je viens en mettre sur toute la paupière mobile. C'est un maquillage hyper frais, hyper facile. Le matin, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller, vous
vous faites juste ça, franchement, ça vous apporte un petit coup d'éclat pour la journée. Moi, j'aime beaucoup. Et je les tire légèrement sur le marron pour vraiment apporter beaucoup de lumière. J'ai voulu tester un de leurs mascaras. À mon souvenir, quand Kiko a commencé à être implanté en France, je me souviens, je crois que j'avais peut-être, je sais pas, 14-15 ans. Et comme c'est du maquillage, en tout cas à l'époque, je me souviens, qui était très très accessible en termes de prix, j'aimais beaucoup leur mascara. Vraiment un rapport qualité-prix qui était très très bien. Et celui que j'ai pris là, donc c'est un double tête. Donc vous avez un côté volume effect et de l'autre côté panoramique effect et curling effect. Donc ce côté-là, c'est pour recourber les cils et ce côté-là, c'est pour apporter du volume. Je sais pas si on doit utiliser les deux, je sais pas par lequel commencer dans ce cas-là. Moi, je vais commencer par le curl et ensuite je rajouterai du volume. On va voir si ça fait tenir la courbure de mes cils. Honnêtement, j'en doute parce que les mascaras qui ne sont pas waterproof, personnellement, ça fait jamais tenir la courbure de mes cils. Au bout de 20 minutes, ça chute déjà. Donc il est un peu recourbé. Bon, au premier abord, j'aime beaucoup l'application, il fait pas de pâté, il est pas... vous savez, les mascaras en règle générale, quand ils sont neufs, ils font pas mal de pâté. Moi, j'aime pas trop. Celui-ci, il en fait pas. Il démêle plutôt bien les cils. Après, il les allonge pas tant que ça, je trouve pas en tout cas. Ouais, je suis pas ultra fan de ce côté-là. Par contre, pour les cils du bas, il a l'air d'être plutôt pas mal vu qu'il est un petit peu courbé. Ouais, non, je trouve pas qu'il apporte beaucoup de longueur. Je vais mettre une deuxième couche de celui-ci. Non, même à la deuxième couche, hein, je trouve pas qu'il soit fou. Le côté longueur, je le retrouve pas du tout. Donc, je suis un petit peu déçue. Ce côté-là, je pense pas que je le réutiliserai. Et vous voyez, mes cils, ils retombent déjà. Donc, ça tient pas du tout. Pareil, le côté volume, je trouve pas qu'il apporte du volume. Je sais pas. Ça fait des cils pas incroyables, quoi. J'ai déjà eu vraiment mieux que ça. Si vous avez déjà des cils longs et recourbés de base, il vous conviendra totalement. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment les allonger. Pour les cils du bas, le côté courbant comme ça, il est vraiment pas mal parce qu'il prend bien tous les cils. On termine la partie maquillage avec un rouge à lèvres que j'ai perdu. Il est où ? Rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres que j'ai pris, c'est le Pop Revolution Lip Stylo. J'en avais déjà eu un en rouge que je trouvais déjà très très bien à l'époque. Mais là, cette fois-ci, j'en ai pris un. Donc, c'est la teinte 02, c'est le couleur brique. Donc, il est censé avoir une couleur un peu brique. J'ai beaucoup aimé la couleur. Maintenant, on va tester. Même si j'ai déjà mon avis dessus, je les trouve très bien, ces rouges à lèvres. Waouh, la couleur, mais waouh. La couleur est sublime. Il est canon. Oh là 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 là, j'adore. Oh, j'aime trop. Je suis prête à aller sur le tapis rouge. Genre là, j'ai vraiment un visage hyper frais, hyper glamour. J'ai fait un maquillage très glamour. La partie test maquillage Kiko est terminée, mais la vidéo ne l'est pas, puisqu'en deuxième partie, je vais tester le baume démaquillant. Mais pour moi, ce sera ce soir, pour vous, dans les 10 prochaines secondes, puisque j'ai vraiment envie de voir ce que vaut le maquillage sur une tenue toute la journée. Là, pour l'instant, au premier abord, mais vraiment, le rendu du teint est juste incroyable. C'est un des plus beaux teints que j'ai pu faire de tous mes crash tests de maquillage, avec des produits complets qui viennent de chez Kiko. À part le fixateur, je sais que le fixateur, ça joue énormément sur le rendu final du maquillage. Je vous donnerai mon avis donc en fin de vidéo. On va vraiment débriefer sur la tenue complète de ce maquillage. Et puis bah à tout de suite en deuxième partie de vidéo. Deuxième partie de vidéo, on va tester donc le fameux baume démaquillant. J'ai trop hâte de le tester, franchement il a l'air trop bien. Au niveau de la tenue du maquillage, je n'ai rien à dire. Le rouge à lèvres, c'est logique, c'est un rouge à lèvres crémeux donc il s'est vachement estompé. J'ai bu du café, j'ai bu de l'eau, enfin bref, j'ai mangé etc. Donc forcément voilà, j'ai fait exprès de ne pas en remettre pour qu'on puisse bien voir. Franchement ça va, c'est pas comme tout à l'heure évidemment. Mais je trouve que bon, faut quand même en remettre au moins après manger. La tenue du fond de teint avec le fixateur, mais incroyable, mais vraiment magique. J'ai adoré, j'ai l'impression d'être maquillée comme ce matin. Baume démaquillant, visage et yeux, parfum fleuri. Sa texture se transforme en une huile fluide pour éliminer délicatement toute trace de maquillage rincé après l'utilisation. Évidemment. Ça sent méga bon. Ça a une texture comme ça au premier abord un peu gel. Hop, on va voir si déjà avec cette petite pointe, c'est assez gras. Oh là là, mais l'odeur elle est incroyable. Et c'est parti. J'en ai sûrement pas mis assez. Ouais, faut que j'en mette plus. Bon, je remets une deuxième couche. La matière, je la trouve pas hyper agréable. Je préfère l'huile.
Et ça me pique un peu les yeux. Ça me brûle les yeux. Ah la vache, ça me brûle vraiment les yeux. Ça me brûle les yeux les gars, je vais aller me les rincer. Ah c'est horrible. Ah punaise. Ça me brûle encore les yeux les gars, je peux pas les ouvrir. Non mais vraiment. Je vais arrêter la vidéo là, je vais aller dans ma salle de bain et je vais laisser mes yeux rincés à l'eau claire. Je vous le recommande absolument pas. Oh j'arrive pas à ouvrir les yeux, ça me les brûle. Bon sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en me mettant un pouce bleu s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous. Rejoignez-moi sur TikTok, sur Instagram. Et puis bah bisous.